Aimeriez-vous que je vous partage un petit truc pour vous permettre d'appréhender différemment les gros objectifs que vous souhaitez atteindre et qui vous paraissent des montagnes insurmontables? Je vous propose donc de voir ensemble comment on peut cultiver l'effort sans effort. Bonjour à tous, à toutes. Mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga et j'aime chaque semaine, ou presque, vous partager une petite vidéo pour vous permettre de prendre soin de vous, de prendre la responsabilité de votre santé. Et donc je vous propose aujourd'hui de cultiver l'effort sans effort. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ça peut vous paraître en effet un peu bizarre, on dit fait un effort mais sans effort. L'idée c'est que tout le temps dans la vie vous vous fixez des objectifs, vous avez des buts à atteindre. Et votre mental il est toujours dans le futur parce qu'il veut déjà que ce but, cet objectif soit atteint, qu'on ait terminé. Mais ça vous paraît peut-être en même temps une énorme masse de travail parce que c'est beaucoup de choses à réaliser pour atteindre cet objectif et qu'on en est encore loin. Et si plutôt que de rester avec ce mental toujours bien loin qui nous empêche de vivre le moment présent, si on pouvait se dire ok, j'ai mon intention, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je garde mon objectif au loin, mais je lâche le résultat, je lâche l'attente et simplement j'avance, pas à pas. C'est comme au bureau, j'ai des montagnes de dossiers parce que oui, je suis encore secrétaire une partie du temps. Et les dossiers s'accumulent et je sais que je dois traiter chacun de ces dossiers. Avant, je voyais ça aussi comme « Oh mon Dieu, toutes ces piles, comment je vais y arriver? Vite, faut que j'y aille vite, faut que je carbure pour que j'ai vite terminé. » Stop, c'est ainsi qu'on se met la pression, qu'on en arrive parfois du burn-out. Ok. C'est pas qu'on va y aller plus doucement, mais plutôt que d'aller à du 1000%, si on y allait juste à du 100% complètement à ce que je fais maintenant. C'est-à-dire je prends un dossier, je m'occupe de ce dossier-là. Et je vois pas tout le reste qu'il y a encore à faire. Ça sert à rien de me mettre la pression. Je fais ce dossier. Ok, quand je l'aurai terminé, je prends le suivant. Et petit à petit, comme ça, pas à pas, on va arriver au bout de ce qu'on souhaite atteindre. On va atteindre notre objectif, notre but, mais pas à pas. Sans se mettre la pression, sans avoir le mental plus loin, qui est déjà même à penser à l'objectif suivant et suivant et suivant, parce qu'il ne prend même pas le temps de se féliciter de ce qu'il a réussi à faire. Donc, avancez un pas à la fois et appréciez ces petits pas. Félicitez-vous pour chaque pas accompli. Et aujourd'hui, après tout ce blabla, je vais vous proposer, dans cette optique, de travailler ça avec notre corps et d'arriver à faire la posture de l'aigle, qui n'est pas une posture facile du tout, qui paraît parfois compliquée quand on la regarde comme ça, mais là je vais vous proposer d'y aller pas à pas, de faire une chose à la fois, de le faire complètement, de le faire bien, et puis ça nous permettra probablement d'arriver à la fin à ce résultat ou pas, et ce sera ok. Vous êtes partant? Alors on va commencer d'abord par se poser en s'asseyant. Vous pouvez prendre une brique. Je l'ai ici, sinon on n'aura pas besoin d'autres matériels aujourd'hui. Donc simplement, vous poser, vous asseoir sur une brique, sur un coussin, et d'abord arriver ici maintenant. Allonger la colonne vertébrale avec le sommet du crâne vers le ciel. Déposer les mains sur les genoux ou l'une dans l'autre au centre, comme vous préférez. Et puis peut-être fermer les yeux pour arriver ici maintenant. Ou regarder un point devant vous sur le sol si vous préférez. Et prenez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis, au niveau des genoux, peut-être au niveau des pieds, et puis des points de contact
de votre bassin sur le support. Relâchez vos épaules. Relâchez vos mâchoires. Observez peut-être les sons qui arrivent jusqu'à vos oreilles, autant ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui sont plus proches de vous dans cette pièce. Peut-être même les sons de votre propre corps. Prenez aussi conscience de votre souffle, de votre corps qui de lui-même respire, qui vous maintient en vie sans que vous n'ayez rien à penser. Est-ce que vous pouvez voir où se situe le mieux votre souffle et suivre une inspiration à la fois, une expiration à la fois. Et puis peut-être amener à votre esprit un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, que vous avez envie de mener à bien et qui vous paraît peut-être insurmontable. De voir comment vous ressentez dans votre corps ce qui se passe quand vous avez l'idée de vous mettre en route pour ce projet. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits où ça serre? Des raideurs dans la nuque, dans les épaules, dans le dos? Et si maintenant vous vous disiez que vous allez réaliser ce projet mais d'une autre façon, que vous allez l'aborder différemment, que peut-être vous allez demander de l'aide et qu'en tout cas vous allez y aller étape par étape, un pas à la fois. Gardez le cap, puis imaginez que ce projet est arrivé au bout, qu'il est réalisé. Et voyez comment vous vous sentez. Faites comme si, rien de tel pour nous amener là où on veut. Faites comme si vous y étiez déjà. Et ressentez ça dans votre corps. Comment vous sentez-vous quand tout ça est réalisé? Comment est votre cœur? Comment sont vos épaules? Est-ce qu'il y a de la joie, de la sérénité à l'intérieur de vous? Et gardez toujours ces sensations à l'esprit pour vous amener petit pas par petit pas jusque tout là-bas. Et puis revenez ici, là maintenant, dans notre séance de yoga. Nous allons faire exactement pareil pour la posture de l'aigle. Venez rouvrir les yeux, reprendre contact avec moi, visuellement. Et on va commencer d'abord par s'échauffer, par bouger un peu le corps. Je vous propose d'inspirer, lever les bras sur le côté, jusqu'en haut, là où vous pouvez. Et expirer, on redescend.
Et on va comme ça faire plusieurs fois le mouvement. Cette belle respiration du soleil qui va échauffer nos épaules notamment. Et allez-y au rythme de votre respiration à vous. C'est la respiration qui est votre guide. J'inspire, les bras se lèvent, j'expire, les bras redescendent. Et je rayonne. Je sens l'énergie qui part du cœur, qui passe dans les bras jusqu'au bout des doigts, qui pétille. Et on partage toutes les belles énergies autour de soi. Magnifique. Amenez ensuite les bras devant vous, à hauteur des épaules, l'un sur les avant-bras, l'un sur l'autre. Et on va ici échauffer la colonne vertébrale dans une petite torsion. On va inspirer au centre et expirer, on part sur le côté. J'inspire, je reviens au centre, expire, je pars de l'autre côté. Et on continue comme ça, d'un côté à l'autre, toujours en présence, en conscience. Rien de tel pour avancer le projet, de faire un pas à la fois en étant 100% dans ce qu'on est en train de faire. Et donc mettez beaucoup de présence à vos mouvements. Sentez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale dans laquelle on est en train de créer un peu d'espace. Imaginez-la qui tourne sur son axe. Et pas besoin d'aller loin. Juste de laisser la colonne tourner sur elle-même, la tête dans le même axe. Et je termine le mouvement et je peux revenir. On va échauffer nos épaules. Pour ça, on va mettre les mains sur les épaules et dessiner de grands cercles avec les coudes. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Essayez de dessiner les plus grands cercles possibles en amenant, si possible, les bras le plus près possible. Je dis beaucoup possible, mais c'est pas grave. Près des oreilles. Ok. Et peut-être ça fait croc, croc, croc dans les épaules. Et c'est ok. Soyez justement présente à toutes ces sensations-là. Et on tourne dans l'autre sens. Observez, est-ce que c'est pareil à gauche qu'à droite? Ou est-ce qu'il y a plus de tension d'un côté que de l'autre? Laquelle a le sentiment de tourner mieux, d'aller peut-être plus loin? Sentez vos omoplates et les croc-croc-croc qui sont peut-être là, en tout cas moi c'est mon cas. Et c'est parfait. On revient. Alors, pour continuer à s'échauffer et en même temps déjà penser à notre règle qu'on veut réaliser, on va prendre la position de l'aigle avec les bras. Donc pour ça, vous allez amener le bras gauche au-dessus du bras droit. Je suis au miroir, donc je fais l'inverse. Et ensuite, on les plie pour les amener devant soi. Donc les coudes sont l'un dans l'autre. Si vous n'arrivez pas à mettre les coudes l'un dans l'autre, pas de souci. Ils peuvent être un petit peu éloignés. Vous faites comme c'est possible pour vous. Les mains, vous pouvez les amener l'une vers l'autre ou dos à dos. Alors moi, vous voyez qu'elles ne sont pas du tout à la même hauteur. Il y en a qui parviennent à avoir suffisamment de souplesse pour mettre les mains l'une dans l'autre. C'est pas mon cas et c'est ok. Et donc, on va juste ici inspirer en montant et expirer en redescendant.
toujours en présence, toujours en conscience de chacun de vos mouvements. Mettez votre attention sur la partie du corps qui est en train de bouger, qui est mobilisée. En l'occurrence ici, vos épaules. Mettez peut-être aussi un peu de présence dans vos bras. Et en tous les cas, relâchez vos mâchoires qui n'ont pas besoin ici d'être tendues. Et on fait un dernier mouvement. Et on relâche. Ok. Observez comment vous vous sentez d'un côté, de l'autre. Et puis on va faire l'inverse. Et donc on va venir mettre le bras droit au-dessus du bras gauche. Plier au niveau des coudes. Même chose, paume de main l'une vers l'autre, ou dos à dos. Vous choisissez. Et pareil, j'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Tiens, est-ce que c'est pareil que de l'autre côté? Est-ce que ça me paraît plus difficile ou plus facile? Est-ce qu'il y a plus ou moins de tension? Observez ce qui est là pour vous, toujours en présence de votre corps et de votre souffle. J'inspire en haut, j'expire en bas. Et une dernière fois. Magnifique. Ok. Je vous propose maintenant de retirer le support. Et on va s'allonger en se couchant sur les avant-bras. Pliez les jambes à la largeur de vos hanches. Si ce n'est pas confortable pour vous de prendre cette position, vous pouvez tout à fait vous coucher sur le dos et vous poser au sol parce qu'on va ici activer nos jambes et plus exactement activer aussi nos abdominaux parce qu'on va en avoir besoin pour l'aigle. Donc j'inspire, je lève une jambe, j'expire, je redescends. J'inspire, je lève l'autre jambe, j'expire, je redescends. Et on y va comme ça doucement, d'un côté et puis de l'autre. Et puis je vous propose, quand la jambe est en haut, de tirer les orteils vers vous pour en même temps activer toute la chaîne arrière. Et on le sent. Inspire, expire. À nouveau, présence à votre corps, à vos mouvements. Tiens, où est-ce que je sens que ça tire ? Peut-être dans le mollet, peut-être dans l'arrière de la jambe. Et est-ce que je sens en même temps que ça s'active doucement au niveau de mes abdominaux? Je commence à les sentir, ça commence à chauffer un petit peu. Observez. Un pas à la fois. Et chacun fait ce qu'il peut. En respectant son corps et ses limites. Alors ici, je vais proposer à ceux pour qui c'est ok, pas besoin de performance, donc si pour vous c'est trop compliqué, on ne le fait pas, on soulève les deux jambes et on reste là, quelques secondes, quelques respirations, en continuant à inspirer et expirer calmement, on ne bloque pas le souffle. Peut-être que je peux doucement descendre un petit peu. Ouh, plus je vais bas avec les jambes, plus ça active les abdominaux. Donc faites en fonction de vous. Et puis sur une prochaine expiration, on peut juste déposer les jambes. Magnifique. Ok, on se tourne sur le côté et puis on va se relever. Et si vous savez le faire sans les mains, défi supplémentaire, pourquoi pas? Comme ça, on active encore un peu plus nos muscles. Superbe. Ok.
Prochain petit pas vers notre règle, ça va être la posture de la chaise. Pour ça, on démarre. Je vais le faire de face puis de profil. On démarre les pieds à la largeur des hanches dans la posture de la montagne. On s'allonge, toujours le sommet du crâne qui tire vers le ciel, les épaules basses, loin des oreilles et vers l'arrière, le pubis vers le nombril. Je fais la même chose de profil. Le bassin est bien au neutre. Pas de banane, pas de Kim Kardashian. Bien au neutre. Ok, pubis vers le nombril. Et là, la posture de la chaise, eh bien simplement on va s'asseoir comme s'il y avait une chaise derrière nous. On va inspirer. Et à l'expiration, je me dépose. Je peux lever les bras à l'avant ou je peux les laisser simplement de chaque côté. Le bassin, attention de ne pas le creuser dans le bas du dos et de le faire ressortir. On bascule, toujours le pubis vers le nombril, on garde comme ça le dos très très long et on revient. À nouveau, inspire et expire, on s'assied sur une chaise fictive. Attention de ne pas partir les genoux à l'avant, gardez-les bien à l'arrière, vous mettez surtout le poids sur vos talons et vous devez voir le bout de vos orteils. Le dos bien long. Et avec le sourire. Oui, on active certaines choses. Écoutez-vous à nouveau. Et on revient. On le fait une troisième fois. Inspire. Et à l'expiration, on s'assied. Pas besoin d'aller bas. L'idée est de garder le dos long. Et ici, on est encore une fois en train d'activer un peu nos abdominaux et bien nos quadriceps également. Peut-être vous sentez aussi dans les mollets. Voilà, observez-vous où vous ressentez le plus cette posture. Gardez les épaules et les mâchoires détendues, là tout va bien. Ça fait aussi partie de l'effort sans effort. C'est-à-dire que Sthira Sukha Masanam dans les Yoga Sutras, c'est que la posture soit stable et confortable. Et je reviens. Et donc, ce qui peut être détendu, dans la posture, on le détend. On n'a pas besoin d'être tendu partout. Juste activer les muscles qui en ont besoin. Voilà, encore une étape de franchie. La prochaine étape, ça va être l'équilibre. Alors, je vous propose simplement pour ça, pareil, de repartir dans la posture de la montagne. Puis de fixer un point droit devant vous et simplement de soulever une jambe. Alors vous pouvez simplement la soulever légèrement, soulever le pied. Vous pouvez aller jusqu'à attraper votre genou ou pas. Et gardez l'équilibre. Regardez ce point devant vous. Et revenir. On peut peut-être bouger un petit peu nos chevilles dans un sens, dans l'autre, un pied puis l'autre, soit au sol, soit à nouveau en ayant un peu d'équilibre et en tournant la cheville. Pareil de l'autre côté. Et on va ensuite attraper l'autre jambe. Soit on soulève légèrement, soit on vient attraper le genou. Et on fixe un point droit devant nous pour garder cet équilibre au maximum. Observez comment ça se passe au niveau de votre pied qui est au sol. Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que votre poids est bien réparti sur toute la superficie du pied? Et surtout sur votre talon. Et on revient. Magnifique. Étape suivante.
Prochain petit pas, on va faire un mix entre la chaise et l'équilibre. On va donc inspirer, expirer, s'asseoir comme tout à l'heure. Et là, on va soulever la jambe droite et venir la mettre au-dessus de la jambe gauche. Vous pouvez garder les bras devant ou les bras sur le côté. C'est ok. Et on revient. Pas si compliqué jusque-là. On va faire l'autre côté. Inspire, expire, on vient s'asseoir. Et là, cette fois, c'est la jambe gauche qui vient au-dessus de la jambe droite. Pareil, les bras devant, les bras aux hanches, c'est comme on veut. On essaye de garder toujours un point droit devant soi pour garder l'équilibre. Et on revient. Super! Et on en arrive tout doucement à l'étape ultime où on va mixer tout ça. Mixer les bras et mixer les jambes pour faire un aigle au complet et qui pourra prendre son envol. On vient d'abord mettre le bras droit au-dessus du bras gauche et on va plier comme tout à l'heure les coudes l'un dans l'autre. Et là, c'est ok pour nos bras déjà. Ensuite, on va s'asseoir sur la chaise. Inspire et à l'expiration, on vient déposer nos fesses à l'arrière. Pubis vers le nombril, n'oubliez pas. Et puis là maintenant, on va simplement soulever la jambe gauche et venir la mettre au-dessus de la jambe droite. Tadam! Nous voici en train de faire la posture de l'aigle. Merveilleux! On y arrive. Regardez toujours le point droit devant vous. Et puis on fait de son mieux. Et quand c'est ok pour vous, on peut s'envoler. Magnifique. Chouette. On fait l'autre côté. On n'oublie pas de partir les pieds à la largeur de nos hanches. Et puis cette fois, on va venir mettre le bras gauche au-dessus du bras droit. On plie au niveau des coudes. À nouveau, on vient s'asseoir sur une chaise, le dos long, pas trop bas. Regardez un point fixe devant vous et on va pouvoir cette fois lever la jambe droite et venir la mettre au-dessus de la jambe gauche. C'est toujours un bras qui est au-dessus et la jambe opposée qui est au-dessus. Et on sourit parce qu'on a réussi. On y est arrivé étape par étape, l'air de rien dans notre posture de l'aigle. Et puis on peut s'envoler. Oui, c'est le plus gai encore. Et voilà comment, petit pas par petit pas, on est arrivé à réaliser la posture de l'aigle. Je vous propose maintenant de vous relâcher quelques instants. On va descendre vers le tapis en enroulant la tête comme la poupée de chiffon. Vous pouvez déposer les genoux au sol. Si c'est possible pour vous, si ce n'est pas trop inconfortable, vous pouvez écarter un petit peu les genoux et venir vous déposer dans la posture de l'enfant. Si c'est possible, vous mettez le front au sol. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez mettre la tête sur une brique en choisissant la hauteur qui vous convient le mieux. Et si vous n'avez pas de bloc de yoga à votre disposition, vous pouvez mettre vos deux poings l'un sur l'autre et venir y déposer votre front. Quel que soit votre choix, déposez-vous. Revenez vers vous. Et soyez fiers de ces petits pas accomplis l'un après l'autre. Prenez le temps de vous féliciter.
de ressentir la joie de ce qui a été accompli. Et puis doucement, en présence, en conscience, on va se redresser et venir se tourner sur le dos pour un moment d'intégration, de relaxation. On va étendre les jambes de chaque côté, s'allonger, éventuellement prendre une couverture pour ne pas se refroidir. Amener les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le haut, menton légèrement rentré, les épaules loin de vos oreilles et déposez-vous ici. Permettez à votre corps d'être reçu par la terre-mère et de se laisser aller. Observez comment est votre respiration à cet instant. Est-ce qu'elle est plus calme que tout à l'heure ou pas? Est-ce que vous la ressentez au même endroit ou ailleurs? Et puis probablement vous partez dans toutes vos pensées, c'est ok. Notre cerveau est là et il fonctionne comme ça. Simplement, quand vous observez que vous êtes parti bien loin ailleurs, oh, on vient de s'en rendre compte, super, c'est gagné. J'observe que je suis partie et à partir du moment où je l'observe, je suis déjà revenue dans l'instant. Observez comment se sent votre corps et relâchez muscle par muscle. D'abord les pieds, chacun de vos orteils, les chevilles, relâchez vos mollets, vos genoux, et puis détendez ensuite vos cuisses et votre bassin, tous les os du plancher pelvien. Et faites vos fesses toutes molles dans le sol. Observez dans toute cette partie du bas du corps les effets de la séance que l'on vient de réaliser, qui continuent à poursuivre leur chemin et à travailler à l'intérieur de nous. Peut-être dans vos mollets un peu plus, ou dans vos cuisses avec les quadriceps qui ont légèrement chauffé aujourd'hui. Et puis relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. En imaginant vos omoplates comme des crêpes qui viennent s'affaisser sur le sol, sur votre assiette. Puis ramenez l'attention à l'avant du corps et détendez le bas du ventre, tous les organes qui s'y trouvent. Détendez la cage thoracique en laissant les côtes s'étendre de chaque côté.
Relâchez vos épaules. Relâchez toutes les tensions qui s'y trouvent encore. Tous ces objectifs qui vous paraissent insurmontables, laissez-les glisser, laissez-les s'envoler. Juste on va y arriver, un pas à la fois, de manière beaucoup plus légère. Relâchez les bras, les mains, chacun de vos doigts. Relâchez vos mâchoires. Laissez la bouche peut-être s'entrouvrir. Et relâchez la langue. Relâchez les joues, le nez. Laissez les yeux se reposer, les paupières bien lourdes. Relâchez l'espace entre vos sourcils et vos sourcils. Ensuite, toute la zone du front et des tempes. Et enfin, relâchez tout le cuir chevelu jusqu'aux oreilles. Observez cette fois tout le haut de votre corps complètement relâché. Et voyez où les effets de la séance sont les plus marquants. Peut-être est-ce dans vos épaules ou au niveau de vos abdominaux. Soyez fiers de ce que vous avez effectué, content d'avoir franchi une étape à la fois pour parvenir à votre objectif, petit pas par petit pas. En gardant l'intention, mais en lâchant le résultat. Peut-être que l'aigle n'était pas parfait. Peut-être que ce n'était pas comme vous pensiez. Et c'est parfait comme ça. On l'a fait en présence. On a fait de son mieux. Et on ne peut pas faire mieux que de son mieux. Alors félicitez-vous. Et ressentez la satisfaction, la joie juste à l'intérieur de vous, toujours présente. Toutes les clés sont là. Vous les détenez. N'en doutez pas. Reprenez la conscience de votre corps sur le sol avec tous les points de contact. La sensation des vêtements sur le corps. Les sons qui arrivent à vos oreilles. Soyez pleinement ici maintenant en recommençant à bouger votre corps par les orteils, par les doigts. Puis la tête, de gauche à droite. Et puis petit à petit le reste de votre corps. Peut-être pousser un soupir, peut-être vous étirer. Puis vous roulez sur le côté. Poussez sur la main doucement et vous redressez. Venir vous rasseoir, mettre les mains devant votre cœur pour saluer
votre douce lumière intérieure. Namasté. J'espère que cette séance vous aura été profitable, que vous avez pu cultiver l'effort sans effort et la présence à l'instant, à ce qui est. Je vous invite à poursuivre ce chemin en dehors du tapis également. Et puis si cette vidéo vous a plu, que vous pensez qu'elle pourrait plaire à d'autres, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube ou dans mon groupe Ahimsa Yoga sur Facebook. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!